Elle a trouvé un nouvel emploi comme femme de ménage dans une maison cossue. C'est là qu'elle a revu son fiancé, mort il y a 2 ans. Jade et Hugo étaient tombés amoureux très jeunes. Ils étaient amis d'enfance, mais à l'âge de 18 ans, ils avaient réalisé leurs sentiments l'un pour l'autre et étaient rapidement devenus le couple que tout le monde aspirait à former. Leur amour était unique, comme sorti d'un conte de fées. Au cours de leur dernière année d'études, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure et d'acheter une maison ensemble. Le seul problème, c'est qu'Hugo a attiré l'attention d'une autre fille. Juliette Meunier est issue d'une famille incroyablement riche et a grandi en obtenant toujours ce qu'elle voulait, qu'il s'agisse de jouets, de vêtements ou d'argent. Si elle le voulait, ses parents le lui procuraient. En vivant ainsi, la jeune femme n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. Aussi, lorsqu'elle a décidé d'être la petite amie d'Hugo, elle s'attendait à ce que l'homme largue Jade pour être avec elle. Elle avait vu à quel point le couple était heureux, et elle voulait en faire autant pour elle. Cependant, après avoir dit à Hugo qu'elle l'aimait bien et qu'elle voulait sortir avec lui, Juliette a été choquée quand il lui a dit qu'il était déjà dans une relation très heureuse et qu'il ne quitterait Jade pour rien au monde. Aux yeux de Juliette, elle était incroyablement belle. Alors que Jade était une fille d'apparence moyenne avec des traits ternes, comment pouvait-on la refuser ? Elle continua à demander à Hugo de sortir avec elle, refusant d'accepter un refus. Mais à chaque fois, l'homme refusait poliment et lui disait qu'il avait déjà quelqu'un qu'il aimait beaucoup. La demande de rendez-vous n'aboutissant pas, Juliette a commencé à flirter sans vergogne avec Hugo, même devant Jade, qui en a eu assez de son insistance. Hugo a fini par en avoir assez. Un jour, il se tourna vers Juliette et lui dit, devant un grand groupe de personnes, qu'il n'avait jamais été intéressé par cette femme et qu'il ne le serait jamais. Très gênée, la jeune femme s'enfuit. Heureusement, elle a cessé d'ennuyer l'homme, et Hugo et Jade ont pu reprendre le cours de leur vie. Quelques années après avoir terminé l'université, Jade et Hugo étaient plus heureux que jamais. Ils avaient trouvé une merveilleuse petite maison à la campagne à acheter juste à l'extérieur de la ville. Hugo était propriétaire d'une nouvelle entreprise prometteuse, qui commençait tout juste à susciter de l'intérêt. Et Jade avait trouvé un emploi d'enseignante dans une école primaire. Elle a toujours aimé les enfants et a toujours rêvé d'en avoir, le moment venu. Le couple était incroyablement heureux de sa vie et se sentait incroyablement chanceux que tout se soit déroulé de manière aussi merveilleuse. Un soir, lors d'un dîner romantique, Hugo a demandé à Jade de l'épouser. La jeune femme est ravie et accepte immédiatement. Tous deux sont impatients de commencer à organiser elle. Quelques semaines ont passé et les choses semblaient aller mieux que jamais pour Jade et Hugo. Mais une tragédie est survenue. Hugo a dû quitter la ville pendant quelques jours pour se rendre à une réunion d'affaires afin de se présenter à de nouveaux clients potentiellement très riches. Jade, quant à elle, a dû rester à la maison, car c'était encore le trimestre et elle avait toujours son travail à l'école. La journée se déroule normalement. Mais le soir venu, il se passe quelque chose d'étrange. Hugo n'a pas appelé Jade. Il s'était promis de se parler au téléphone tous les soirs, et s'il ne pouvait pas le faire pour une raison ou une autre, d'envoyer un message à l'autre pour le prévenir et le rassurer sur son état. Mais Jade n'a pas reçu de texto ni d'appel, et elle a commencé à s'inquiéter. La jeune femme a décidé de l'appeler. Après tout, s'il était en réunion, elle pourrait simplement s'excuser, mais au moins elle saurait qu'il va bien. Mais lorsque Jade a appelé le téléphone de son fiancé, elle est tombée directement sur la boîte vocale. Elle a réessayé et a même envoyé quelques SMS, mais elle n'a reçu aucune réponse. Elle était de plus en plus inquiète, car cela ne ressemblait pas du tout à Hugo. Jade a essayé d'appeler certains de ses collègues qui étaient allés à la réunion avec lui. Elle finit par joindre Tony Hugo, comptable, et lui demande si son fiancé va bien. Tony lui répond qu'il n'a pas vu Hugo depuis le début de la journée. Jade ne sait pas quoi faire. Elle s'inquiète pour son fiancé, mais elle exagère peut-être. Après tout, tout aurait pu arriver. Par exemple, il aurait pu simplement faire tomber son téléphone et le casser ou le perdre quelque part. Jade respire profondément et décide d'attendre le matin pour voir s'il la contacte. Mais lorsque le matin est arrivé et qu'il n'y avait toujours pas de texto ou d'appel manqué de la part d'Hugo, Jade a su que quelque chose n'allait pas. Elle a immédiatement appelé la police où Hugo résidait et a signalé sa disparition.
Elle voulait que l'homme qu'elle aimait soit retrouvé et ramené chez elle. Cependant, la police n'a pas été en mesure de trouver Hugo, ou qu'elle ait cherché. Il n'était tout simplement pas là. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Jade était affolée par la nouvelle. Comment a-t-il pu disparaître comme ça? Ne l'aimait-il pas? Ou bien avait-il hésité à l'épouser et avait-il décidé de s'enfuir pendant qu'il le pouvait? Mais la pensée la plus horrible qui traversa l'esprit de Victoire fut l'idée qu'il était mort. Elle savait qu'il l'aimait et qu'il ne partirait jamais, ce qui ne laissait que cette terrible option au premier plan de son esprit. Au cours des mois suivants, Victoire se rendit dans la ville où Hugo avait disparu à plusieurs reprises. Elle était déterminée à retrouver des traces de l'homme qu'elle aimait, car elle ne pouvait tout simplement pas vivre sans lui. Pendant sa disparition, Victoire avait sombré dans une profonde dépression et avait perdu beaucoup de poids à cause du stress et de son sentiment d'impuissance. Elle ne savait tout simplement pas comment continuer à vivre sans Hugo. Il avait toujours été là pour elle, contre vent et marée, et ils s'étaient promis de vieillir ensemble. Elle ne voulait pas faire cela avec quelqu'un d'autre, car à force de voyager, Victoire a fini par manquer beaucoup de travail. Elle finit par être renvoyée pour cause d'absence. Mais la jeune femme s'en moque et déménage dans la ville où Hugo a disparu. Après tout, elle n'avait pas les moyens de payer l'hypothèque de la maison. Maintenant qu'elle était seule et sans emploi, 2 ans passèrent et Victoire n'avait pas retrouvé la trace d'Hugo. Elle avait essayé de reprendre le cours de sa vie, mais tout semblait avoir perdu sa couleur et sa joie. Au lieu de cela, tout ce que Victoire pouvait ressentir, c'était le chagrin et le vide. Après avoir été renvoyée de plusieurs emplois à cause de son manque d'enthousiasme, Victoire décide d'essayer de se faire embaucher comme bonne chez les meuniers. Il cherchait une nouvelle bonne et le travail était bien payé. Après avoir passé l'entretien et avoir été embauchée, Victoire se prépare pour son premier jour de travail. Ce n'est pas un travail qui l'enchante, mais il lui permet de mettre de la nourriture sur la table. Elle se présente à la maison et Monsieur Meunier lui fait visiter les lieux. À la fin de sa visite, il dit à Victoire que sa fille Juliette est en visite avec son petit ami et qu'elle sera là l'après-midi. Mais lorsque Juliette arriva, Victoire n'arriva pas à croire qu'elle était accompagnée d'Hugo, qui se tenait à côté d'elle, souriant, avec son charmant sourire, et qui avait l'air incroyablement sain et vivant. Victoire est submergée par l'émotion. Comment est-ce possible? Elle était persuadée qu'il était mort. Il n'y avait aucune trace de lui nulle part. Victoire laissa instantanément tomber ce qu'elle faisait et courut vers son fiancé. Elle le serra très fort dans ses bras, mais au lieu de lui rendre l'appareil. Hugo resta là, confus, se sentant mal à l'aise de ne pas l'étreindre à son tour. Victoire recula d'un pas. Elle regarda l'homme et lui demanda avec hésitation ce qui s'était passé. C'est alors qu'Hugo expliqua qu'il avait eu un accident 2 ans plus tôt et qu'il avait perdu la mémoire. C'est alors que Juliette l'a trouvé et s'est occupée de lui. Victoire est effondrée. L'amour de sa vie ne se souvenait pas d'elle. De son côté, Juliette est furieuse. Hugo était à elle maintenant, et elle n'allait pas laisser Victoire lui gâcher la vie. Elle se met à hurler sur l'autre femme et à la réprimander pour son comportement. Pendant ce temps, Hugo regarda longuement Victoire. Il sentait qu'il la reconnaissait de quelque part et qu'elle était importante. Mais il ne savait pas pourquoi. Cependant, lorsqu'elle a levé la main pour essuyer une larme, Hugo a aperçu sa bague de fiançailles et tous ses souvenirs lui sont revenus en mémoire. Hugo aperçut sa bague de fiançailles et tous ses souvenirs lui revinrent en mémoire. Il se souvenait de la nuit où il lui avait offert cette bague, mais surtout, il se souvenait d'elle. Hugo passa instantanément devant Juliette et serra Victoire dans ses bras. Il commença à lui donner des baisers sur tout le visage alors que des larmes coulaient de ses yeux. Réalisant qu'il se souvenait, Victoire lui rendit son étreinte et ses baisers avec joie lorsque les 2 se séparèrent finalement. Victoire lui demanda ce qui s'était passé. Il s'avéra qu'Hugo avait décidé d'aller se promener ce jour fatidique, il y a 2 ans, pour prendre l'air. Cependant, il avait été attaqué par des voyous et battu assez violemment. Un coup à la tête lui avait fait perdre la mémoire, et il ne savait plus qui il était jusqu'à ce qu'il revoie Victoire. Victoire était si reconnaissante que son fiancé soit enfin de retour. Il lui avait tellement manqué qu'elle était déterminée à ne plus jamais le perdre de vue.
Hugo était du même avis, et tous deux décidèrent rapidement de quitter la maison des meuniers pour reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée. Après tout, un amour de conte de fées a toujours une fin heureuse.